Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette année 2025. Donc on va aller regarder les tendances 2025 pour vous. On va commencer avec le petit oracle astro-mystique. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien. Que cette année 2024 vous aura apporté plein de belles choses, plein de challenges évidemment. Bon, comme cette année a été... comme les années passées aussi, hein. C'est-à-dire que depuis 2020, il y a eu des ouvertures de conscience, il y a eu une sorte de nouvelle réalité, ou plusieurs nouvelles visions, nouvelles réalités qui ont pu nous parvenir, et du coup, on trouve ces années particulièrement bizarres depuis le Covid, depuis 2020, hein, voilà. Donc je sais pas vous, mais ouais, c'est un peu le sentiment que j'ai. Donc on va regarder avec avec les oracles, voir un petit peu ce qu'on vous donne pour vous les béliers. Donc cette vidéo s'adresse à vous béliers, si vous êtes signe lunaire ou signe ascendant aussi. Voilà, n'oubliez pas de regarder vos ascendants et vos lunes qui pourront peut-être davantage vous parler. Je tiens à rappeler aussi que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com ou en tout cas dans la barre de description de la vidéo, vous avez mon adresse email qui pourrait, voilà, si jamais vous êtes intéressé pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti pour vous. Les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette année 2025 ? Bélier, ascendant ou lune en bélier. Vous avez la lune d'apogée, soit l'énergie que tu veux attirer. La lune d'apogée reflète toute la lumière du soleil. Je choisis d'incarner à 100% l'énergie positive que je souhaite vivre. Mes difficultés s'évanouissent comme par magie. J'ai confiance, tout s'arrange maintenant. La réponse est « brille même au cœur de la nuit ». Bon, ce sera une année pour vous assez challengeante. C'est vrai que cette année, vous avez deux planètes, en tout cas en astrologie, vous avez deux planètes lentes, deux mastodontes quand même. Vous avez Saturne et Neptune qui rentrent dans votre signe en cours d'année. Donc ça va effectivement, ça aura forcément un impact sur vous, que vous soyez signe ascendant ou lunaire. Forcément, vous allez sentir quelque chose qui va changer. Et là, ce qu'on vous dit avec ce message-là, c'est vraiment de vous concentrer sur ce que vous voulez attirer vraiment, sur les objectifs, sur peut-être la vibration pour laquelle vous souhaitez vous épanouir, c'est-à-dire voilà, d'être en joie, de vouloir manifester cette joie ou en tout cas de vouloir la vivre. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous permet de retrouver cette dynamique positive et qui vous permet d'avancer le mieux possible. Allez, on va regarder ce qu'on vous dit. On va commencer avec l'oracle des chakras. Donc pour vous les béliers, pour cette tendance 2025, pour l'année 2025, pour les béliers, l'énergie principale de cette année, oui, d'accord, reconnexion au plaisir. La beauté, la sensualité, les gourmandises, les plaisirs. Oui, il y a quelque chose aussi dans l'idée de remettre peut-être un peu plus de plaisir dans vos fonctions, dans ce que vous entreprenez, d'être un petit peu moins, je dirais un petit peu moins dur avec vous-même, un petit peu moins autoritaire aussi par moment. Je ne sais pas si ça vous parle ça, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que Saturne va vous apporter cette rigueur, ce tempérament un peu autoritaire, un peu, voilà, où il y a la notion de remettre un peu d'ordre, il y a la notion de vouloir peut-être s'affirmer aussi. Oui, c'est très bien, mais n'oubliez pas de prendre du plaisir dans ce que vous faites. C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire, c'est mettre de l'énergie positive, mettre de l'énergie, de la joie et du bonheur au quotidien et ne pas être trop sérieux et sérieuse. C'est bien le sérieux, mais pas constamment. La vie est faite pour s'amuser aussi, pour les joies. Alors, ici, ce sera une année certainement concentrée sur la famille, le foyer, la notion de communauté, d'appartenance, de tribu, voilà, d'être vraiment dans ce cocon, d'être vraiment dans cette, ouais, de prendre soin des vôtres, de prendre soin de vous aussi. Il y a quelque chose comme ça. Donc prendre du plaisir en famille cette année et en même temps cultiver la joie, le bien-être, la bonne fréquence. En tout cas, la fréquence qui vous convienne le mieux. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle céleste Astrokif. Donc, quelles seront les tendances 2025 pour les béliers ? Oh.
pour les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Bon, on parle d'une éclipse solaire ici. L'énergie de l'éclipse solaire qui vous apporte le choc positif, l'inattendu et la délivrance. Ce que j'aime beaucoup avec cette carte-là, c'est qu'effectivement, il pourrait y avoir des situations surprenantes. En tout cas, des surprises hyper positives pour vous. Des déblocages soudains de situations. Des rencontres inattendues, par exemple. En tout cas, on est sur le choc positif qui vous débloque, qui vous apporte certainement de la joie, du plaisir, un sentiment de bien-être aussi. C'est plutôt chouette, hein. Il y a un regain d'énergie, un regain de vitalité. Donc peut-être que voilà, durant cette année, il y aura besoin effectivement de peut-être de vous affirmer aussi davantage, mais surtout d'avoir davantage confiance en vous et en votre pouvoir personnel. On voit bien ici avec l'énergie balance que ce qui est challengeant pour vous peut-être en ce moment, et encore là, au moment où je vous parle, c'est les côtés dépendants, les côtés indécis, le côté où vous avez du mal à vous positionner clairement, vous êtes un petit peu attaché à des situations qui sont pas bonnes pour vous, vous le savez très bien, mais en même temps, vous n'avez pas l'audace encore de quitter une situation ou d'être vraiment dans le renouveau. Hein, il y a vraiment ce côté où vous avez du mal encore à lâcher une forme de dépendance, une forme de façon d'être qui n'est pas encore totalement assumée ou qui n'est pas encore totalement libérée. Voilà, donc une libération à ce niveau-là. Il peut y avoir des prises de position, des prises de décision beaucoup plus claires, plus évidentes. Avec l'éclipse solaire, on peut être aussi sur un éclairage, des prises de conscience inattendues, enfin en tout cas quelque chose qui vous permet de savoir ce que vous voulez et où vous voulez aller. Voilà, donc beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Il y a la notion de famille et de foyer, on l'a vu. Il y a aussi des libérations qui vous attendent, voilà, avec des surprises positives ici pour pouvoir justement vous mettre en marche, quoi, vous mettre en route vers peut-être de nouveaux projets ou des situations qui vont vraiment s'améliorer pour vous. On va regarder un message ici de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, donc pour les béliers, pour cette année 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, vous avez l'espoir, le futur et les projets. Ben voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. C'est vraiment l'idée d'en finir, de clôturer certains chapitres, de clôturer certaines choses, de vous libérer de vos chaînes, voilà, pour pouvoir vous concentrer sur des projets futurs qui vont vraiment vous faire plaisir. Donc, en lien avec le foyer et la famille, encore une fois. Hein. Voilà, donc il y a des choses qui vont se passer à ce niveau-là. Et oui, ici on parle de couple, de duo et d'union, donc j'ai l'impression qu'il y aura des associations, des rencontres, des personnes avec qui vous allez vous associer, cheminer. Ça peut être une rencontre sentimentale, voilà, la rencontre inattendue qui débloque tout, hein, du coup qui va vous permettre de vous projeter dans de nouveaux projets de vie à deux ou de construction de famille, pourquoi pas. Et pour d'autres, si vous êtes déjà en couple, c'est aussi de nouveaux projets de couple qui vont vraiment vous stimuler et qui vont vraiment fonctionner. Ok, donc en tout cas, on voit bien qu'il y a des choses qui bougent hein, sur le plan professionnel, peut-être aussi si vous êtes indépendant, peut-être que là il y aura des associations qui vont vraiment bien fonctionner, où il y aura des projets, de la construction, il y aura des choses en tout cas inattendues qui vont vraiment vous permettre d'avancer dans vos projets. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité durant cette année 2025 pour vous les béliers. Donc pour l'année 2025 pour les béliers. Avec l'oracle de la voix divinatoire. Alors, oui, il y aura des prises de conscience. La carte du déni ici vous parle bien d'une situation, de quelque chose que vous ne voyez pas, vous ne perceviez pas jusqu'à présent, ou en tout cas au moment où cet éclairage vous permettra d'y voir plus clair. C'est comme si vous étiez dans une bulle, hein, comme ce personnage ici, mais qui se dit, bon, ok, je suis dans ma bulle, je suis bien dans ma zone de confort, mais en même temps, ça manque de saveur, ça manque de plaisir, ça manque de joie, ça manque de fun. Hein. Vous êtes peut-être enfermé dans une routine ou quelque chose, une situation auquel vous vous dites, bon, ben voilà, c'est ce que j'ai construit, aujourd'hui, je peux pas me permettre de changer. Vous voyez, c'est ça aussi le déni, c'est de ne pas forcément reconnaître une situation qui ne va plus ou qui manque de peps.
Voilà, donc vous allez réussir à vous positionner durant cette année, à trouver l'équilibre juste, à faire des choix qui sont clairs, qui sont évidents pour vous et qui vont vous permettre de sortir d'une forme de blocage. Voilà. Sensation de... Ouais. Et le déni, c'est vraiment... ouais, c'est... Non, on ne veut même pas se poser la question, on veut même pas aller regarder ce qui coince, on veut pas. On est bien là, on est bien, on bouge pas. Vous voyez, c'est un peu ça. Et là, durant cette année, il y aura vraiment quelque chose, un événement ou un choc, une situation inattendue qui va débloquer la situation. Allez, on va essayer d'en savoir plus avec le tarot. Ça concerne bien le foyer et la famille, on voit bien ici avec le roi de Pentacle. Ça peut être aussi le domaine professionnel et matériel, les choses sur lesquelles vous vous êtes construit, ça peut être en lien avec votre expérience, vos compétences. Ok. C'est aussi le foyer, la famille, la construction, les choses qu'on a compris, qu'on a appris. Ouais. Là, il y a un vent de liberté avec l'étoile. Il y a beaucoup de chance. Il peut y avoir vraiment des événements... vous allez être guidé, vous allez vraiment avoir l'impression d'être chanceux et chanceuse par rapport à des situations surprenantes ici. Ouais, alors, les défis ici, il y en aura, voilà, ça concerne encore une fois l'héritage, le foyer, la famille. Pour certains, ça peut être effectivement un héritage, hein, voilà, quelque chose qui va pouvoir venir vers vous. Mais ça peut être aussi effectivement une situation ou pour vous, une assise, quelque chose qui fait que vous êtes stable, que vous pouvez aussi... montrer aussi vos compétences au grand jour. Je sais pas, je sens vraiment pour certains d'entre vous qu'il y a eu un... Vous vous êtes mis un petit peu dans l'ombre, peut-être professionnellement, ou dans votre famille, hein, peut-être aussi, où vous avez toujours laissé faire un petit peu votre conjoint, ou un parent, ou quelqu'un qui avait une forme d'ascendant sur vous, peut-être. Mais là, ça y est, j'ai l'impression que vous prenez un petit peu le rôle du chef de famille qui est prospère, hein, quand même, parce qu'un roi de denier, il a confiance en ses talents, il a confiance en lui. Il a confiance aussi en ce qu'il a construit, en son expérience de vie. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque à ce niveau-là, qui vous permet peut-être de trouver cette stabilité peut-être que vous cherchiez depuis longtemps. En tout cas, avec la 5 de bâton, c'est quelque chose, ça va vous demander du courage, ça va vous demander de vous confronter à la réalité et de sortir d'une forme de déni et de reconnaître que peut-être que votre place, elle est à cette place du roi de Pentacle. Si c'est professionnellement, peut-être que vous travaillez dans une boîte depuis très longtemps, vous rêvez d'une promotion, mais vous vous dites, bon, bah non, l'autre à côté, peut-être qu'il a plus de compétences que moi, ou peut-être que... il y a un truc qui fait que vous n'aviez pas forcément osé vous mettre en avant, et là j'ai l'impression que vous allez vraiment retrouver cette place de roi de Pentacle avec plus de responsabilité, avec quelque chose qui vous permet de trouver une stabilité qui vous corresponde vraiment. On retrouve la famille avec la 10 de Pentacle ici, hein, donc ça peut être au sein d'un foyer, au sein d'un groupe de personnes, au sein d'une famille, avec des projets de vie qui vous permettent vraiment de vous sentir totalement à votre place. Voilà, il y a des situations qui vont se débloquer en ce sens-là, où ce qui vous semble être bizarre aujourd'hui, où vous dites oui, non mais moi, ça fait des années que c'est comme ça changera pas. Donc, pourtant, durant cette année 2025, il y a vraiment un nouvel éclairage et des prises de conscience qui vont vous permettre de sortir de ce truc-là. C'est même pas des prises de conscience, c'est surtout, je dirais, des synchronicités ici. Ouais, ça va aller très vite, hein. La 8 de bâton vous parle de mouvements rapides. Il va y avoir des projets, il va y avoir des choses vraiment qui vont se mettre en place où vous allez pouvoir changer un petit peu votre socle familial. Il va y avoir du changement dans votre environnement. Voilà, donc ça peut passer par des rencontres, hein, si vous êtes célibataire, avec de nouveaux projets, avec l'idée de déménager, de construire, de bâtir quelque chose. On est vraiment sur le... C'est le bâtisseur, hein, le roi de Pentacle, on est vraiment là-dessus. Il y a vraiment ce truc de réussite, de sentiment d'accomplissement, peut-être aussi, de sentiment d'avoir réussi quelque chose qui vous permette, mais pour ça, il faut sortir de votre zone de confort, il faut sortir d'une idée fixe ici qui vous bloque un petit peu le chemin. Mais ça, en temps venu, les choses vont se mettre en place. Bon,
C'est plutôt pas mal pour vous en tout cas. J'ai l'impression que tout tourne autour des projets de vie, des projets de famille ou en tout cas des projets de carrière qui vous permettent de réussir. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, toujours avec l'oracle de la voie divinatoire pour vous les béliers, donc pour cette année 2025. Oui, les changements. Donc ici on voit des cartons. Hein. Je vous parlais de déménagement tout à l'heure. Pour moi, il peut y avoir effectivement des projets en ce sens. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, tension et dispute, il y en aura, forcément. Quand il y a du changement, ça génère pas mal de stress, ça génère pas mal de choses. Il peut y avoir quand même des tensions sur le plan relationnel. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? En tout cas, j'ai l'impression que vous allez réussir à changer quelque chose en vous. Votre manière peut-être de vivre cette année va être un peu différente dans le sens où vous allez reprendre un peu le pouvoir. De vous dire, ben voilà, aujourd'hui, je décide de vivre une belle journée. Ou par rapport à ce projet, je décide de me donner les moyens d'avoir confiance et d'y aller. Et de surmonter un peu mes peurs et de surmonter un petit peu ce qui me bloquait jusqu'à présent. Voyez, vous décidez. Soit l'énergie que tu veux attirer, c'est décider d'attirer ce que vous désirez durant cette année et ça va fonctionner. Donc mettez du plaisir dans tout ça aussi. Concentrez-vous sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous passionne, sur ce qui vous motive. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, il y a des changements à venir. On a la justice. Donc, il peut y avoir des remises en question. Il peut y avoir des, je sais pas, hein, des choses un peu juridiques. Des prises de décision, des divorces aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, on voit bien que ça vient de vous. Tout ça est en train d'être mis en lumière. Il peut y avoir aussi une prise de décision pour remettre un petit peu de la justice, ou en tout cas de l'équilibre là où il en manquait, dans une situation, dans une relation. Oui, ça va clôturer un chapitre quand même. Hein. Bon, c'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on voit bien hein, cette pauvre chouette là, ce pauvre hibou là, qui est complètement terrorisé et qui se dit non, je ne peux pas bouger, je vais rester là, j'ai peur, je me sens pas en sécurité. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ce truc-là. Et là, vous allez décider de reprendre un petit peu le pouvoir. Vous allez décider effectivement de mettre des actions en place pour retrouver cette notion d'équilibre et sortir de quelque chose qui vous fait peur, vraiment. Et pour sortir des peurs, il faut les dépasser, la plupart du temps. Ouais, il y a quelque chose qui vous... Pour moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des déceptions, il pourrait y avoir des situations relationnelles, en tout cas, qui ne sont pas à la hauteur de votre bien-être et de votre épanouissement. Donc, vous allez prendre les devants pour remédier à cela. Donc, s'il s'agit effectivement d'une relation de longue date, ou en tout cas un mariage, ou voilà, où vous vous rendez compte que non, ça, vous n'êtes pas épanoui, que vous êtes souvent déçu, que voilà, mais que vous avez peur de passer à l'action, d'un seul coup, vous allez vous rendre compte que vous allez en être capable. Et ça, je pense que c'est grâce à Saturne qui rentre dans votre signe et qui vous apporte cette autorité que je vous parlais tout à l'heure, et qui dont je vous parlais tout à l'heure, oui, et qui va vous aider à justement à vous positionner, à faire des choix, à prendre des décisions importantes, parce que le but étant de trouver l'épanouissement, de remettre un petit peu plus de joie et de plaisir dans votre vie familiale, relationnelle en général, et vous allez couper court avec des situations ou des relations qui ne sont pas à la hauteur. Voilà. Il y aura de la célébration. Pour moi, il y aura de nouveaux projets. Il peut y avoir des rencontres amicales. Il peut y avoir des moments de joie, des moments de partage avec des personnes que vous aimez. Vous allez enfin pouvoir changer ce qui ne va plus, ce qui est négatif, pour vous tourner, oh là là, magnifique, pour vous tourner vers ce que vous désirez vraiment, et vous allez vous donner la chance de le vivre. Voilà. Mais pour ça, il va falloir sortir de vos phases de dépendance entre guillemets, où vous avez l'impression d'être coincé dans des situations où vous vous dites non mais j'ai pas le courage, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le... Voilà. Hein. Ça, à un moment donné, vous allez vous dire bon, ok, allez, je tente le tout pour le tout, on verra bien. C'est challengeant, c'est sûr, ça va demander de la volonté, du courage, mais en même temps, je peux plus continuer comme ça. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein, les béliers. Mais là, cette année, c'est une année de changement pour plus de confiance en vous, d'assurance, pour faire de grandes choses, avoir des projets qui vraiment vous correspondent davantage, et surtout remettre du plaisir dans votre quotidien, de la joie et du plaisir.
On va regarder un message de l'oracle Murmure de l'Océan pour clôturer ce tirage. En tout cas, c'est un tirage plutôt sympa, où effectivement, il peut y avoir pas mal de choses positives dans le sens où il y a de l'inattendu. Hein, donc voilà, soyez ouverts à être dans l'accueil de ce qui peut être surprenant. Il peut y avoir des rencontres et des décisions aussi, des prises de conscience soudaines avec des décisions que vous allez pouvoir prendre pour justement vous sentir beaucoup plus aligné avec qui vous êtes. Hein. Super. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, les cartes ont volé dans tous les sens. Donc pour les béliers, pour cette année 2025, pour les béliers, évacuez l'excès. Vous entrez dans une phase de transition et vous devriez bénéficier d'une évacuation des excès, que ce soit dans votre corps ou dans votre environnement physique. Vous faites du grand ménage. C'est une année de changement et de nettoyage pour vous les béliers. Donc faites confiance au processus. À mon avis, il y a des choses qui vont bouger, que ce soit peut-être dans vos projets, dans tous les projets, hein, dans le futur. En tout cas, vous allez vraiment vous donner la chance de réaliser des choses qui vont vous correspondre davantage dans tous les domaines de votre vie. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très belle année 2025. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.